Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer une nouvelle fois l'initiative de ce projet de loi à l'initiative de notre collègue le sénateur Jean-Noël Cardoux, à qui nous devons ce travail intense et ce travail consensuel. Ce texte très attendu est largement soutenu par les associations et notamment la Fédération nationale des chasseurs. Il s'agit là d'un texte important et courageux, dont la qualité s'est aussi ressentie lors des échanges en commission. Ce travail constructif, collégial et transpartisan est couronné de succès avec l'adoption à l'unanimité de ce texte en première lecture dans nos deux assemblées. Je tiens également à souligner le travail de notre rapporteur, Laurent Somon. Ensemble, nous nous sommes accordés sur des mesures justes et équilibrées pour réguler et limiter le développement de l'engrillagement. Pratique néfaste et pourtant en pleine expansion et particulièrement répandue en Sologne, mais pas que, et où entre 3000 et 4000 kilomètres de clôture ont été érigés. Une région dont la beauté a été décrite par le prix de Goncourt, Maurice Genevoix, et dont la voix résonne encore dans mon département de la Meuse pour d'autres raisons, dans son ouvrage Robolio, qui dépeint la Sologne, ses étangs, ses chaumes et la fulgurance des odeurs. En votant ce texte, nous nous inscrivons aujourd'hui dans la droite lignée d'une chasse éthique, respectueuse de la faune, de la flore et des traditions ancestrales, valeurs que nous portons, Monsieur le Président Cardoux, au sein de notre groupe chasse du Sénat. Plusieurs modifications notables ont été introduites par l'Assemblée nationale. Je pense notamment à la rétroactivité qui a été fixée à l'année 92 et concernant la mise en conformité des clôtures. Il est fixé une date butoir du 1er janvier 2027, lui assurant une solidité juridique. L'Assemblée nationale a également remanié le texte en y ajoutant un article 5 qui interdit l'agrainage et l'affouragement des enclos. Cette disposition soulève cependant une difficulté. En effet, elle introduit une iniquité entre les territoires déjà ouverts et ceux qui le seront avec la nouvelle loi. Et cela a été corrigé en commission par un amendement du rapporteur qui confirme le principe d'interdiction et qui aménage des exceptions encadrées par des décrets qui viendront. Ces évolutions me paraissent aller dans le bon sens et témoigner de débats sereins et constructifs avec l'ensemble des forces politiques et qui font aujourd'hui honneur au Parlement. La proposition de loi adoptée en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale garantit la liberté de circuler tout en mettant l'accent aussi sur la protection de la biodiversité et en protégeant également le droit de propriété. Elle réussit le défi de présenter une proposition équilibrée entre défense de la propriété privée et lutte contre l'engrillagement des espaces naturels. En effet, ce texte sanctuarise le respect de la propriété privée en durcissant les sanctions en cas d'intrusion illégale. La contravention prévue a été réduite malgré tout au niveau de la 5e à la 4e classe de à l'Assemblée nationale. Il est important de rappeler que la forêt et le foncier agricole ne sont d'aucune manière des biens communs, mais bien détenus par des propriétaires. Et le fait de l'engagement, le produit et le fruit de l'engagement et du travail des hommes. La proposition de loi permet aussi de répondre aux problèmes causés par les pratiques abusives de l'engrillagement. Et cela crée de graves difficultés, notamment en matière sanitaire. L'absence de brassage entre les espèces qui ne peuvent plus circuler engendre des hausses de consanguinité et des maladies. Et enfin, la prolifération des clôtures induit des risques en matière de sécurité incendie, puisque les pompiers se retrouvent parfois dans l'impossibilité d'accéder à certaines parcelles. Le réchauffement climatique que nous vivons nous rappelle à ces enjeux. Pour toutes ces raisons, notre groupe se prononce bien évidemment en faveur de ce texte et des modifications portées par la commission à l'issue du débat au Sénat et à l'Assemblée. Merci.
Merci, la parole est à monsieur Daniel Salmon.